Alors, bonjour à tous. On se retrouve en compagnie de Jean-Luc Brien, courtier hypothécaire pour Hypothéca. Bonjour, Monsieur Brien. Oui, allô, Pénélope. Alors, aujourd'hui, on fait une petite entrevue bilan, si on veut, de cette année de pandémie pour voir un peu l'impact que ça a eu dans vos activités et sur le marché hypothécaire aussi. Allons-y avec cette question-là. D'abord, en fait, de quelle manière la pandémie a affecté le marché hypothécaire puis votre domaine là, comme tel? Je te dirais bien franchement, la pandémie depuis un an a affecté pas juste le domaine hypothécaire, mais bon, d'ailleurs, toutes les Oui, sphères de nos vies, là, si on le sait, oui, là, tout mais à fait. le domaine immobilier au complet. Donc, tout ce qui touche à l'immobilier, que ce soit, oui, les ventes et achats-ventes d'immeubles, le côté hypothécaire, l'inspection, les évaluations, euh, les compagnies qui font des certificats d'arpentage, tout le monde a été touché. Puis depuis un an, c'est un peu une folie dans laquelle on se retrouve, dans le sens que bon, le marché de achat et vente est en croissance incroyable. Toutes écoute, que ce soit, oui, Montréal, mais plus on s'éloigne de Montréal, plus aussi le marché est fou parce que les gens ont voulu un peu sortir de la ville et aller vers la banlieue et tout le kit. Fait que le marché a fait en sorte, surtout dans le secteur qu'on est, là, Terrebonne, Mascouche, La Plaine, Saint-Roch et tout ça, là, ça a été complètement incroyable depuis un an. Ça, c'est au niveau, oui, immobilier. Au niveau hypothécaire, on était directement relié à ça parce qu'on intervient pour les gens qui achetaient une propriété pour leur trouver leur financement. Ça a fait en sorte que beaucoup de gens aussi ont eu à toucher à leur hypothèque pour refinancer leur propriété, pour améliorer justement la maison, donc la cour arrière, des rénovations dans la maison. Vu que les gens étaient, oui, confinés à la maison, pas de voyage, rien, ont voulu un peu améliorer dans quoi ils vivaient. Donc, vu que la vente et l'achat étaient difficiles dans le sens qu'il manquait un peu de propriété sur le marché, les gens ont dit on va rénover plutôt que de peut-être changer de propriété. Ça a fait en sorte que ça a été incroyable à tous les niveaux de notre milieu hypothécaire. Puis le fait que les taux d'intérêt ont été en baisse dramatique depuis un an a tout accentué ce processus-là. Donc, oui, les propriétés étaient plus chères sur le marché dû à la rareté, mais vu que les taux d'intérêt ont été très bas et même dramatiquement bas depuis un an, là, historiquement, c'est des taux qu'on n'avait jamais vus là, en bas de 2 là, du 1,5 à 1,4, 1,6. Donc, ça fait en sorte que les gens payaient un petit peu plus cher leur propriété, mais vu que les taux d'intérêt étaient plus bas, bien, se retrouvaient avec un coût mensuel qui était, en parenthèse, normal, même si la maison a peut-être été payée un peu plus cher que prévu. Les taux étant plus bas, bien, ça compensait pour ça. Et ça fait en sorte que, je reviens encore au domaine du refinancement, les gens qui ont voulu profiter de cette baisse de taux-là pour soit faire des rénaux, tout simplement, j'ai eu beaucoup de clients qui ont profité de la baisse de taux pour dire, bien, écoute, moi, j'ai signé il y a 3 ans un taux d'intérêt de X 3 parce que c'était les taux qui étaient à ce moment-là disponibles. Est-ce que ça vaut la peine de briser ça, payer une pénalité et se retrouver avec un taux à 1,5, 1,6? Bien, pour plusieurs, l'exercice a valu la peine. Fait que ça a fait en sorte que ça a été incroyablement une année folle de ce côté-là, dû au taux qui était bas et au marché qui était complètement en feu, tout simplement. Est-ce qu'au final, on peut dire que ça a été profitable pour les propriétaires sur le plan hypothécaire? Je te dirais que oui, pour la plupart, parce que dans le fond, les gens qui étaient propriétaires, qui ont décidé de garder leur propriété, puis bon, soit faire des rénovations ou briser l'hypothèque pour avoir un meilleur taux, si le calcul en valait la peine, parce que oui, dans certains cas, la pénalité pour certains qui vous disaient on va briser pour avoir un meilleur taux était beaucoup trop élevée. Donc, dans les calculs qu'on présentait là, à nos clients, on voyait très bien que l'exercice n'en valait pas la peine. C'est beau que tu en sauves 6 000, mais si ta pénalité est de 8 000, on n'est pas rentable. Sauf que dans d'autres cas, il y avait eu des pénalités qui ont été de 8 000, 9 000, mais qu'on sauvait beaucoup plus que ça. Donc là, ça a pu valoir la peine de jouer avec ça. Mais là, on parle quand même de chiffres assez importants. Mais pour les gens qui ont fait des rénovations, oui, ça a valu la peine parce qu'ils ont pu profiter peut-être des projets qu'ils avaient remis à plus tard parce que oui, la valeur de leur maison ne le permettait pas ou justement les taux d'intérêt étaient plus ou moins intéressants. Fait que là, d'avoir eu des taux très bas, ça a été vraiment intéressant pour ces gens-là parce que là, avec des taux très bas, que ce soit les gens qui ont acheté ou qui ont renouvelé leur hypothèque à des taux en bas de 2 dans les 5 prochaines années, s'ils ont pris un terme fixe de 5 ans, ils vont payer beaucoup, beaucoup de capital, beaucoup plus qu'ils en ont payé depuis qu'ils sont dans les dernières années, vu que les taux étaient plus élevés. Donc, c'est quelqu'un, pour donner une idée, là, qui a une hypothèque d'environ 400 000, qui est quand même une hypothèque
qu'on aurait pu dire élevé il y a quelques années, mais qui est un peu quasiment rendu la norme sur la rive nord. Là, on parle entre 300 et 400. Bien, une hypothèque de 400 000 en 5 ans avec des taux qu'on avait à 1,6, 1,7, la personne va avoir remboursé pratiquement 100 000, 110 000 de capital dans les 5 prochaines années. Donc, on s'entend que c'est beaucoup de capital remboursé et ça, oui, c'est intéressant pour les gens. Est-ce que, où en est la situation actuellement? Est-ce qu'il y a encore, justement, comme vous dites, des choses intéressantes pour les gens là, sur le plan des taux et tout ça? Oui, bien écoute, là, avec un peu la relance économique, ce qu'on vit actuellement, avec l'arrivée des vaccins, avec le plan de relance économique aux États-Unis là, de 1 900 milliards, on ne sait plus trop où ils sont rendus dans tout ça, mais c'est sûr que ça a donné un nouveau souffle un peu à l'économie. Puis les banques, déjà depuis, là, on est quoi, le 18 mars? Déjà depuis le début mars, on a assisté à deux hausses de taux au niveau des banques canadiennes qui ont augmenté leurs taux, de sorte que, là, un mois, les taux qu'on avait à 1,6 qui étaient anormalement bas, là, on s'entend, c'était pas normal que ça soit bas comme ça, sont maintenant rendus à du 2, 2,10, 2,20 dans certaines institutions financières. Donc, ça reste quand même des très bons taux. C'est dans ce sens-là que les gens sont encore, le consommateur est encore bien servi parce qu'il faut se souvenir qu'avant la pandémie, donc si on recule juste en janvier 2020, février 2020, les taux se négociaient à peu près à du 3 qui était aussi très, très bon. Là, on ne se le cachera pas, c'était aussi un très bon taux à 3 donc là, les taux se retrouvent à 2, 2,1. C'est encore très, très bon. Est-ce qu'il va y avoir d'autres hausses dans les prochains mois, prochains trimestres ou peu importe? Là? Bon, ça reste à voir. C'est sûr que ça serait surprenant que ça. On ne sait jamais ce qui peut arriver, puis on l'a vu depuis un an, là, mais ça serait surprenant que ça rebaisse au niveau que c'était. Au pire, ça va se stabiliser, mais il ne faut pas dramatiser non plus parce que les banques ne veulent pas non plus augmenter les taux d'intérêt. La Banque du Canada ne veut pas augmenter les taux d'intérêt de toute façon trop rapidement parce que ça serait peut-être un peu difficile pour certains consommateurs. Fait qu'il faut juste prendre ça tranquille parce qu'il y en a plusieurs qui sont inquiets d'avoir vu la hausse des taux des 2 dernières semaines, mais ça reste encore des taux qui sont très, très bons, ça, c'est sûr et certain. Excellent. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Brien. Bien, ça fait plaisir. Merci de ton temps.